Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, par la manifestation, la grâce de l'Oba, par l'enseignement de la thèse du sang. Donc, nous allons parler encore aujourd'hui d'un message très édifiant, très important pour l'avancée spirituelle. Déjà, avant cela, n'oublions pas que Bible, c'est-à-dire quand tu as emballé le rouleau authentique, la Bible, sans erreur ni contradiction, est manifestée dans cette réalité du visible. Donc, si tu as des questions, déjà pour comprendre et pour savoir où cela se trouve, basse édition sous la sang, comment ce rouleau formidable, magnifique, c'est la libération. Donc, on va aller ici dans le livre de Koudoumane Moula, c'est-à-dire le véritable Christ, Jock Isabé, qui est noir, dans le chapitre 36, à partir du verset 23. Déjà, avant d'entrer dans ce verset-là, nous devons comprendre que le livre de Koudoumane Moula, c'est l'être suprême dans le visible, c'est-à-dire l'ensemble de ce rouleau-là, formidable, c'est l'être suprême, donc être ici avec E majuscule dans le visible. Et dans ce livre, ouvrir une fenêtre en ce qui concerne ici le sel de la terre, par rapport au propos que Jock Isabé a prononcé lorsqu'il était dans cette réalité-ci en son époque. Donc, ici, là, dans le verset 23, il est dit, vous êtes le sel purifié de la terre, extirpé de l'océan. Point. Donc, ici, déjà, le mot océan par avec un O majuscule, ça va symboliser l'océan par rapport à la base. C'est-à-dire, lorsque tu étais pensant à sa volonté, il a créé au commencement, c'est-à-dire à l'origine dans des beautés dit. Donc, il y a l'océan. Donc, l'océan, c'était la mare des terres, pardon, plutôt la mare des eaux. Donc, la mare des eaux, parce qu'il n'y a qu'un seul continent, un seul continent et un seul océan en réalité. Donc, ici, donc l'océan avec O majuscule. Ici, Koudoumane dit, vous êtes le sel purifié de la terre, extirpé de l'océan. Donc, il dit, vous qui, les personnes qui écoutent l'enseignement, j'en dois comprendre qu'ici, pour ceux qui ont lu cette histoire, ou bien qui ont lu le rouleau de Koudoumane, on va comprendre qu'il s'adressait à ses apôtres et à un nombre de personnes qui le suivaient, qui marchaient, c'est-à-dire qui écoutaient l'enseignement. Donc, il dit ici, vous êtes le sel purifié de la terre, extirpé de l'océan. Point. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendons-on? Donc, il pose la question. Non pas qu'il pose parce qu'il ne sait pas, lui sait ces choses, mais c'est une façon d'interpeller celui qui va écouter le message. C'est une façon d'interpeller les personnes à son temps qui écoutaient ses propos et ceux qui, en cette époque-ci, vont lire ce verset-là de Koudoumane, c'est-à-dire dans Koudoumane chapitre 36. Donc, il dit ici, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés. Point. Donc, ici, là, nous savons tous ce que c'est que le sel. Beaucoup l'ont déjà utilisé, que ce soit euh, euh, pour faire peut-être la nourriture, d'autres peut-être ils vont utiliser le sel lorsqu'il y a peut-être de la neige, c'est une forme de sel pour pouvoir décanter, pour pouvoir faire fondre peut-être la glace. Certains vont utiliser même le sel pour filtrer aussi de l'eau, tout dépend. Donc, il y a beaucoup de façons, de formes d'utilisation qu'on peut employer, c'est-à-dire par rapport au sel, comme il y a différentes formes de sel. Mais toujours est-il qu'ici, là, ce sel-là, à la base, parce que l'eau balance qui crée, le sel, ce n'est pas comme aujourd'hui, on va ressentir, c'est salé, c'est acide, et ainsi de suite. Non, ce n'était pas comme ça dans le temps. Mais là, il dit, vous êtes le sel purifié de la terre, excipé de l'océan, dans le sel purifié. Donc, c'est un sel purifié par quoi? Par le verbe d'été, par l'enseignement. Et il dit ici à ces personnes, mais si le sel perd sa saveur, donc en les représentant ici, en les comparant, c'est les faire comprendre que mais, si maintenant tu perds ton goût, si maintenant ça dit, tu n'es plus agréable à la consommation, mais avec quoi on va te rendre cette valeur-là? Parce que la valeur va venir d'où? On va aussi ouvrir une petite fréquence. C'est un exemple, c'est-à-dire toujours une image. On va aller ici dans le livre de Bialaba Mounia, chapitre 3. Bialaba Mounia, chapitre 3. C'est toujours, on va dire ici, par rapport aux eaux, Bialaba Mounia, chapitre 3. On va lire ici à partir du verset 15. Voilà, il est dit, l'initiation de l'entité de sagesse est plus précieuse que les perles, virgule. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix dans le visible. Point. Donc ici, on nous parle de l'initiation de l'entité de sagesse en nous faisant comprendre que elle est plus précieuse que les perles. Parce que les perles, c'est aussi, on va dire, ce sont les perles, c'est quoi? On va dire ici, ce sont des matériaux, des substances qu'on retrouve aussi dans l'océan, qu'on va trouver aussi dans l'océan et qui ont aussi, pour certains dans le visible, une grande valeur. Mais on dit que l'enseignement a plus de valeur que cela. Donc, lorsqu'on va comparer ici au sel, c'est en cela que Diokusa veut dire que mais si le sel perd sa valeur, en gros, si ce sel-là n'est plus comestible
ou bien n'est plus, voilà, ne sert plus à l'utilisation, comment on va faire pour lui rendre ces valeurs-là? Donc, si tu écoutes les messages, ou tu as écouté, tu apprends à mettre en pratique les messages qui émanent de l'enseignement en réalité, et que demain tu te retires, mais comment est-ce qu'on va pouvoir te redonner ce que le verbe t'a déjà, on va dire, présenté, puisque le verbe, c'est toute chose. Donc, ici, il fait comprendre cela, donc il savait, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés. Point. Donc, il faut laisser le verbe te transformer, tu laisses le verbe agir dans ta vie et continuellement dans la prière par rapport à la sanctification pour ne pas perdre ta valeur, pour ne pas te laisser complètement, on va dire, te laisser complètement désagrégé. Donc, ici, par rapport à la chute spirituelle. Dans la suite, on nous dit ici, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Point. Une ville située sur une montagne doit être cachée. Il en est de même d'une lampe. Quand on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sur un meuble. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Point. Donc, on va comprendre ici, lorsqu'il dit, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Point. Donc, Joachim Sabin, en s'adressant à ces personnes à cette époque-là, à ses apôtres, aussi à certains disciples, encore des personnes qui écoutaient son message, il a dit, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Il ne leur dit pas, vous serez. Parce qu'à l'instant où il parle là, puisqu'ils écoutent le message, la parole est éternelle, les purifie, les sanctifie. Et lorsque quelqu'un marche dans le processus de sanctification, de purification, la personne là, elle va logiquement, par rapport au sens spirituel, elle va d'elle va sortir, va jaillir une lumière. Et cette lumière-là, non pas qu'elle est la lumière, bon, parce qu'il dit si vous êtes le rayonnement de la lumière, on va rectifier cela. C'est pas que ces personnes sont la lumière elles-mêmes, elles ne sont pas la lumière, mais lorsqu'il dit vous êtes le rayonnement de la lumière du monde, parce qu'on va comprendre que la, par rapport au sens même physique, premièrement, la Terre doit c'est-à-dire à sa propre lumière. Mais lorsqu'on dit non, vous êtes le rayonnement de la lumière, parce qu'on sait aussi que l'homme, à la base, il fait un avec, c'est-à-dire avec, il a l'ADN spirituel, il fait un avec même la Terre qu'on voit ici. La Terre qu'on voit dans le plan physique, et ça va se traduire aussi même dans le plan astral et le plan spirituel. Lorsqu'il dit vous êtes le rayonnement de la lumière du monde, on va comprendre que ces personnes-là, par rapport à leur attitude, par rapport maintenant à la lumière qui est, on va dire, la source même, c'est-à-dire l'astre, on va dire comme ça, eux maintenant, ils doivent refléter ce que l'astre là, ce que l'astre présente, ce que l'astre déploie. Ils doivent refléter ça par la mise en pratique, par le comportement. C'est cela qu'on dit, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Maintenant ici, nous savons que Wassé, c'est-à-dire la Terre, c'est une planète. Donc, c'est une planète, c'est en même temps un astre. Mais dans le sens spirituel, on va comprendre ici, puisque là, c'est la lumière avec L minuscule, dans le sens spirituel, on va comprendre ici ce que va représenter même cette véritable source-là, dans le sens spirituel, mais dans une autre sens, dans une autre fréquence. Donc, on va aller ici dans le livre de Koudoumane, toujours dans son livre, c'est-à-dire, on va quelques chapitres en avant, Koudoumane, chapitre 29, Koudoumane, chapitre 29, et on va lire à partir du verset 1. Voilà ce qu'il est dit. Plus tard, Joachim Sabé, c'est-à-dire le véritable christianois, accompagné de ses apôtres, s'écria « Je suis ». Donc le « je » ici, donc J est avec la majuscule. Il dit « Je suis ». Donc l'être, donc ça va représenter c'est l'être suprême qui est dans le visible. L'astre, donc lumineux qui rayonne dans le visible. Le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière, donc avec L majuscule, de la vie. Donc, il dit qu'il est l'astre lumineux qui rayonne. Donc, lui, il apporte l'enseignement parce qu'il est l'enseignement. Et c'est avec L majuscule, la lumière dont on parle ici. Donc, c'est cette lumière-là qui rayonne dans le visible. Dans le visible, il dit verset 2, et cette lumière, donc avec L majuscule, est la véritable lumière qui est venue dans le visible afin d'illuminer tout non initié connu du peuple noir, du peuple noir plongé dans l'ignorance. Donc, puisque Joachim s'est manifesté à son époque, c'était pour le peuple noir. Donc, il est la lumière avec L majuscule. Donc, dans le visible, il dit bien, parce qu'on sait que lui-même, il est au-delà de ça, mais on ne va pas entrer ici, qui est venu dans le visible afin d'illuminer tout non initié, connu, donc connu du peuple noir
plongés dans l'ignorance. Donc, c'était des noirs qui étaient devenus, des noirs non initiés qui étaient devenus des graciés qui écoutaient l'enseignement. Donc, il est cette lumière-là. Et il a bien dit avant que dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc, il est cette lumière-là, puisqu'il donne l'enseignement qui apporte la vie. Donc, il est l'enseignement en même temps. Et avant ça, il dit, je suis l'astre, parce que l'astre doit éclairer, l'astre doit, c'est-à-dire apporter cette source de lumière-là pour éclairer, pour, c'est-à-dire pour mettre ceux qui sont en obscurité dans le chemin. On va dire comme ça. Et par rapport à cette fréquence-là, lorsqu'on revient ici dans Hougoumane 36, verset 24, lorsqu'on dit, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde, ici on parle de la lumière du monde, parce que le monde aussi a sa propre lumière, mais l'homme qui vit dans le plan visible, il n'est pas la lumière, on dirait le rayonnement. Donc pour nous, comme on l'a dit tantôt, qui écoutons les messages de l'enseignement mandaté, on doit rayonner, mais ça va symboliser aussi notre profondeur. Parce que, et on va voir plus cela, parce que ça va représenter, si lorsqu'on a vu tout à l'heure, par exemple, l'océan, dans une autre facette, peut aussi représenter, on va dire, une réalité qui peut encore représenter même un univers. Donc, ça va encore, ces choses-là vont encore plus loin, mais on va parler là-dedans. Il en est de même, et on dit ici, une ville située sur une montagne doit être cachée. Point. Oui. Parce que la ville située sur la montagne doit briller, elle doit étinceler. La ville, ça va symboliser aussi le lieu très saint, le lieu où ceux-là qui sont en initiation, qui sont sur le de l'Oba, qui sont pour d'autres initiés, vivent donc dans les recommandations de la soumission au verbe de Tété. Et cette ville-là, elle va briller par son éclat, par l'aura, par la lumière qui vont dégager tous ces hommes-là et ces femmes-là qui sont soumis au verbe de Loba. Maintenant, il dit ici, il en est de même du lampe. Quand on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous un meuble, oui, parce que la personne, l'homme, est fait de trois, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, et la lampe là, si on dit, il en est de même du lampe, quand on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous un meuble. Au contraire, on la met bien en haut. Ici, dans cette fréquence ici, par rapport à laquelle Dokissa veut parler ici, par rapport à ce message, on va dire que la personne qui écoute le message là, elle va représenter maintenant, elle va recevoir de l'enseignement qui en même temps ici, sous forme de, dont le verbe était, qui est en même temps la lumière. Donc la personne là, elle doit se laisser éclairer donc par son esprit. Donc par son esprit, c'est-à-dire quoi, l'enseignement qui vient par l'esprit, en ces trois êtres, c'est vrai, mais elle doit marcher selon l'esprit. Donc l'âme qui guide le corps dans le plan visible, elle doit marcher selon l'esprit. Mais toutes ces choses-là qu'il a en train de dire ici, Djokisabé, c'est pour amener ces personnes-là à prendre conscience de qui ils sont réellement. Parce qu'il a dit avant, vous êtes le seul purifié. Donc on a extirpé ce sol-là, ce sel-là plutôt, de l'océan, donc les océans dans une autre facette, ça va représenter peut-être le monde dans lequel on vit ici, quoique l'océan avec O majuscule, c'est au commencement qu'il était à créer l'océan. Aujourd'hui, vont appeler les mers, ainsi de suite, tout ça, à cause de la dérive des fragments des continents, mais c'est l'océan. Et si on fait comprendre que par rapport à la lampe là, dont la personne doit éclairer, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour d'elle, elle doit marcher selon l'argument VTT. Les personnes vont ressentir son aura, ils vont ressentir sa façon d'être. Donc, ils vont ressentir comment la personne se comporte, comment la personne parle, comment la personne agit. Et si elle est, c'est-à-dire, elle doit être soumise au verbe de l'Oba. Sans cela que cette lumière-là, à travers son comportement, la personne va enseigner, même par les paroles, même par les gestes, même par des, c'est-à-dire, par des agissements, par des conseils, les autres qui sont autour de cette personne qui est soumise au verbe de terre, qui écoute l'enseignement, qui apporte Zoulassan. Ces gens-là, d'autres vont être jaloux, d'autres vont dire, ouais, mais d'autres vont dire, tu as progressé, tu fais ci, tu fais cela, et ils vont poser des questions. Et d'autres aussi pourront ne pas, mais toujours dire que c'est le verbe de terre qui va convaincre. Ici, il est dit, ce n'est pas pour la mettre sous un meuble, au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Oui, elle brille pour tous ceux qui sont dans la pièce. Pourquoi? Parce que cette personne-là, lorsqu'elle va symboliser ici, on dit ici, il en est de même du lampe quand on l'allume. Donc, la lampe là, l'allumette ici, là, c'est-à-dire, l'enseignement vient, boum, c'est comme si on te réveille, on réveille ton esprit, boum. Donc, lorsqu'on nous allume comme ça, c'est en cela qu'on va dire, certains disent, on passe de la mort spirituelle à la vie. Donc, on allume, boum. Donc,
on marche là, aussi longtemps que ce mauvais pété, on marche. Donc, cette lumière-là doit se dégager. Et non seulement elle se dégage, mais dans notre plan, ça va symboliser encore une autre forme, toujours par rapport à la nature. Donc, une autre forme de manifestation par rapport à la nature. Parce que, souvenons-nous que Joe Kisabila dit, il est l'astre lumineux. Donc, l'astre ici avec A majuscule. De même que Wa, c'est aussi un astre. On va voir ici, dans la suite, il dit, verset 25, que votre rayonnement luise ainsi devant les non-initiés. Donc, que votre rayonnement luise ainsi devant les non-initiés. Parce qu'il dit d'abord, vous êtes le rayonnement de la lumière du monde. Maintenant, il dit que votre rayonnement. Donc, ça veut dire que la façon dont les personnes la rayonnent, parce que celui qui est sur le web de l'Oba, lorsqu'il rayonne, il va symboliser quelque chose. Et on va voir ici aussi, donc c'était ma la grâce le permet, ce que ça va symboliser par rapport à lorsqu'il dit que votre rayonnement luise ainsi devant les non-initiés. Pourquoi la personne doit rayonner? Ça va symboliser quoi? On va aller ici dans le livre de Bialabamounia. Bialabamounia, on va aller à partir du chapitre Bialabamounia, chapitre 13, verset 9. Voilà ce qu'il est dit. Le juste connu, donc si tu écoutes les messages, tu mets les messages en pratique, tu apprends à manifester la justice, la droiture, la bonté, la patience, bref, tout ce que le VPT recommande. Voilà ce qu'on nous dit ici. Le juste connu rayonne comme une étoile brillante, virgule. Le juste connu rayonne comme une étoile brillante, virgule. Donc, on compare ici le juste connu à un astre qui va symboliser ici une étoile. On nous dit ici, mais le méchant est éteint. Oui, parce que le méchant est éteint, il n'est pas allumé. Voilà pourquoi on disait tantôt que la lampe là, ça va symboliser celui-là dans ces trois plans. Là, il reçoit l'enseignement, il met en pratique, boum, il est allumé. Donc, il est allumé. Et on nous dit ici en même temps que c'est une étoile. C'est une étoile, c'est-à-dire dans son rayonnement, une étoile brillante. On compare ici le juste connu à une étoile brillante. Maintenant, dans une autre facette encore, par rapport même à ce que nous vivons dans le visible, certains m'ont dit, oui, mais ça va dire quoi? Je vais être une étoile. Parce que c'est ça. Parce que Joe Kisabé, il est l'astre brillant. Il est l'astre brillant, l'astre lumineux, de même que Zulasan à cette époque. Et on doit comprendre que si on veut, bon, on va dire une fréquence comme celle-ci, lorsque ça va monter, il crée un commencement. Vous allez remarquer que dans les manifestations par rapport aux as, il a manifesté les as et c'est-à-dire, Wassim est même venu bien avant et il a dit non, deux principaux par rapport aux astres qui se situent dans l'univers. Donc, il a cité deux principaux astres, dont le soleil et la lune, et il a dit aussi et les étoiles. Donc, ici, on dit que le juste connu va représenter l'étoile, une étoile brillante qui rayonne aussi. Et derrière le mot étoile, certains vont dire en anglais une star. Une star. Que non, qu'il a vu une star, ils vont dire ça en anglais. Et dans le monde, ils vont employer ça dans le courant, dans on va dire le langage courant. Non, c'est une star, ainsi de suite. Alors que le mot là, ils ont triché ça des initiés parce que c'est ce que Joe Kisabé est en train de dire, que celui qui marche sur le verbe, qui est sur le verbe d'été, il doit réellement être une star. C'est une star dans la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu marches, tu vas au travail, tu es bien habillé, tu es sapé, tu es propre, tu es parfumé. Tu n'insultes pas, tu ne jalouses pas, tu travailles, tu es rapide, c'est-à-dire tu es déterminé. Donc, ils sont impressionnés par ton travail. Ils sont impressionnés par ta façon de faire, par ta capacité à répondre selon la vérité. Chaque fois que tu passeras devant tes collègues, ils vont dire waouh, encore cet homme-là, regarde comment il est sûr de lui. Il parle sans arrogance. Il aide les gens lorsqu'il peut. Non, regarde cette femme-là, comment elle est bien, elle est propre. Regarde comment elle est habillée. Dans le quartier, ils vont parler de toi. Dans ton district, ils vont parler de toi. Ils vont dire c'est une star. Parce que selon le BPT, toi, tu dis les paroles selon la vérité. Tu ne mens pas. Ils vont même faire le commérage, ils vont jalouser. Ils vont dire non, celui-là, il aime se prendre la tête. Il aime crier lorsqu'il donne les messages. Et lorsque Moulé dit se manifeste, lorsqu'il fait les larmes, les gens vont venir, ils vont intervenir, ils vont dire les choses. Parce que pour eux, ils voient plus qu'une star, parce qu'il y a les stars parmi les stars. Donc ici, je ne suis pas en train de dire que Joe Kisabé est une star, ou bien, mais c'est néanmoins une star, parce que lui-même, c'est l'astre lumineux. Donc c'est ça. C'est ça qu'on nous demande ici, que votre rayonnement luise ainsi devant les non-initiés, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Tété qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et même au-delà de la non-existence. Moi, verset 26, je suis aussi venu pour abolir la loi établie par les faux prophètes.
Donc, la loi établie doit être abolie. C'est pour ça que Joe Kissabe s'est manifesté. Parce que certains vont dire non, il faut avoir 8 femmes, 15 femmes. D'autres vont dire non, il faut adorer les ancêtres, faire le culte des ancêtres. Certains vont dire non, il faut sacrifier des animaux, il faut faire ceci aux idoles, tout ça. Et ça, ce sont les lois que des faux prophètes ont apportées dans le visible. Donc, Joe Kissabe s'est manifesté pour abolir ces choses-là. Donc, écoute les messages qui émanent de l'ensemble en désolation de cette époque et tu vas connaître aussi la délivrance spirituelle, mentale, intellectuelle. Et maintenant, on nous dit, verset 27, « Car je vous le dis en vérité, avant que le ciel et la terre visibles disparaissent, pas un seul point sur un i, virgule, pas une seule lettre, ni le plus petit détail ne disparaîtra dans Talatambale avant que tout n'ait été réalisé. » Donc, c'est ça. Il dit ici, car je, donc le je ici, c'est avec un J majuscule, vous le dit en vérité. Avant que le ciel et la terre visible disparaissent, pas un seul point sur un i, pas une seule lettre, ni le plus petit détail ne disparaîtra dans Kalatambale avant que tout n'ait été réalisé. Point. Oui, parce que ici, c'est l'être suprême qui parle. Donc, ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit s'accomplit. C'est le J là, dans le jeu qui parle. Donc, c'est l'être au-delà du plan visible et au-delà du plan, on va dire même spirituel. Je vous le dis en vérité, avant que le ciel et la terre visible disparaissent, parce que le ciel et la terre qu'on voit visibles là disparaîtront lorsqu'on au jour à la grande consommation, ça va disparaître. Pas un seul point sur un i. Parce que le point sur le i, là, c'est néanmoins une autre fréquence. Le point sur le i, c'est néanmoins un enseignement. Dans le sens spirituel, les mots ont le sens. Voilà pourquoi il dit pas un point sur un i, parce que le point, là, a son sens. Si on enlève le point sur le i, ce n'est plus la même chose. Pas une seule lettre, ni le plus petit détail ne disparaîtra dans Kalatambale avant que tout n'ait été réalisé. Voilà pourquoi Joe Kissabe dit cela représente le sel là de la terre qui doivent être des étoiles. Ils doivent être des étoiles dans le plan visible pour que tous ceux qui sont connus du verbe d'été puissent à travers eux aussi reconnaître l'enseignement véritable. Ils doivent briller selon la vérité, selon l'humilité dans le verbe d'été, dans la crainte du respect qui est dû à Loba. Parce que Joe Kissabe l'a dit, il dit bien, je vous le dis en vérité. Cela va se manifester. Et ces choses vont s'accomplir et rien de ce qu'il a dit ne va être retiré. Donc, Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.